Bonjour à la famille Nouvelle Vie, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je crois que nous avons une thématique qui a vraiment le potentiel de libérer et transformer notre vie. Nous sommes dans une série sur les choix et ce qui est très important de savoir, c'est que notre vie, nous sommes la conséquence de nos choix. Les choix que nous faisons dans notre vie influencent totalement la direction de notre vie. Alors aujourd'hui, on veut parler, ça va être très, très intéressant. Je crois que nos vies peuvent être transformées par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on veut parler des choix entre l'ego et l'humilité. Je vais lire un passage dans le livre de Philippiens au chapitre 2, verset 4, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous un combat entre l'ego et l'humilité. Et l'humilité a plusieurs formes ainsi que l'ego. J'ai vécu une expérience dans mes voyages, j'ai vécu énormément d'expériences au fil des ans. Et je me souviens d'une fois où j'étais dans une église, je devais faire une soirée de louange et je suis arrivé un peu plus tôt pour m'installer, tout ça. Et je suis arrivé avec ma clé USB sur laquelle il y avait tous mes chants, les paroles de tous mes chants. Et j'ai donné ça au technicien qui s'occupait de la projection. Et après quelques minutes, on s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à faire fonctionner la projection de mes chants. Et là, il a commencé à dire c'est pas une bonne version, ta clé USB a un virus, tes chants, ça marche pas, tout ça. Et je lui ai dit c'est impossible. Hier soir, on l'a utilisé, ça allait super bien. Et pendant une demi-heure, on essayait de trouver une solution et la tension commençait à monter dans l'air puisque la salle commençait à se remplir. Et pendant tout ce temps, il y avait un petit enfant qui était assis à côté, un enfant peut-être de 9 ans, 10 ans, et il n'arrêtait pas de faire des commentaires en disant je sais comment ça marche. Je sais comment réparer le problème. Et là, moi, j'étais sous pression. Je dois conduire la louange, je dois prêcher. Ça ne fonctionne pas. Le monsieur dit que le problème, c'est ma clé, l'enfant qui a des solutions. Et là, je me disais que quelqu'un vienne chercher cet enfant et qu'il l'amène au ministère des enfants. Et pendant au moins une demi-heure, l'enfant faisait des commentaires. Et là, à la fin, on ne trouve pas de solution. Je regarde l'enfant, je lui dis, tu sais vraiment comment ça marche? Il dit, absolument. Mais je lui dis, vas-y. Et l'enfant s'assoit. Pendant quelques secondes, maximum une minute, il appuie sur quelques boutons et tout à coup, boum, la projection fonctionne. Et là, je peux t'assurer que l'ego de l'homme et de notre ego en a pris un coup. Et là, j'ai pensé à cette citation de Ralph Waldo Emerson qui dit « Tout homme que je rencontre m'est supérieur en quelque chose. » Et là, j'ai compris qu'on a quelque chose à apprendre de tout le monde, même des enfants. Et l'ego, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que l'ego peut littéralement nous voler le plan de Dieu pour notre vie. L'ego, quand tu as du succès dans ta vie, par exemple, fais extrêmement attention à l'ego. J'ai entendu quelqu'un dire ceci, pourquoi le succès est si éphémère? C'est l'ego qui le raccourcit. Et l'ego est littéralement un voleur dans notre vie qui peut venir littéralement voler ce que Dieu désire faire dans notre vie. J'aime cette citation d'un trompettiste de jazz très célèbre, Wynton Marsalis, qui a dit « Pour devenir un grand musicien, mettez votre ego de côté, car l'humilité engendre l'apprentissage, car elle repousse l'arrogance qui met des œillères. » Et quand on regarde l'apôtre Jacques, qui est encore plus radical, il dit dans Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et quand on étudie le texte original, c'est encore plus fort, ça dit que Dieu combat ou Dieu oppose les orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles. Le combat contre Dieu ou la faveur de Dieu sur ta vie, c'est le choix et l'ego fait la différence. L'ego, en fait, c'est un sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse les limites de la confiance et du talent. L'ego, en fait, veut t'amener dans une place dans ta vie où te faire croire que tu es plus que ce que tu es en réalité. En fait, l'ego trafique la réalité à notre sujet. Par exemple, Isocrate, qui était un grand enseignant des centaines d'années avant Jésus-Christ, a dit ceci, une citation qui est très frappante et qui est hyper pertinente aujourd'hui. Il dit « Repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te diminuent, car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. »
En d'autres mots, c'est comme si quelqu'un vient te voir et te dit « Tu es le meilleur, Luc, tu es le top du top. » Et là, tout à coup, ton ego est flatté. Et là, tout à coup, tu penses que tu es vraiment plus que ce que tu es en réalité. Mais tu as quelqu'un d'autre qui arrive à côté et qui te dit « Luc, tu es nul, ton message était pourri, tout ça. » Et là, tu sombres profondément dans une dépression. Les deux n'ont pas dit la vérité, mais l'ego, tu as commencé à te faire croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. Et c'est ça qui fait dévier nos vies. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de faire un choix. Choisir entre l'ego ou l'humilité. Et l'ego, en fait, il veut te booster dans le sens où il veut te faire percevoir ta vie dans ce que tu n'es pas en réalité. Il veut t'amener à une place dans ta vie où tu penses que tu es quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes dans la société, énormément de problèmes dans le leadership et même dans l'Église. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas en réalité et l'ego trafique cette réalité. Et c'est pour ça que Proverbe chapitre 27, verset 2, il dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » L'ego, souvent, va faire en sorte que tu n'as rien fait encore et tu vas commencer à dire plein de choses. Il y a plein de gens comme ça qui se vantent et proclament des choses sur leur vie, mais en réalité, ils n'ont rien fait encore. Et on a un exemple magnifique de ça dans la Bible, Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, avait un sérieux, en fait, le jeune Joseph avait un sérieux problème d'ego. Et ça a été un peu amplifié par son père. Quand on lit le livre de la Genèse au chapitre 37 et au verset 3, ça dit Israël, qui était Jacob, le père de Joseph, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans le contexte de l'époque, des vêtements de couleur étaient extrêmement coûteux. C'est seulement les riches qui portaient des vêtements de couleur. En plus, il faut comprendre que Joseph est au milieu de bergers, des gens peu fortunés, et Joseph n'avait rien fait encore. Et là, il était en train de parader au milieu des bergers avec ses vêtements, il frimait avec ses vêtements de couleur. Et là, tout à coup, il arrive devant ses frères. Et encore une fois, il n'a rien fait encore. Il n'a rien dans son CV. Et là, il dit à ses frères, les gars, j'ai eu une vision. Je vous ai vu vous prosterner devant moi et c'était moi qui étais votre leader. Et là, l'ego a complètement catapulté sa vie dans une série de problèmes. En fait, l'ego de Joseph l'a amené en prison et, écoute bien ceci, c'est son humilité qui l'a amené leader, qui a fait de lui le leader d'une nation. Il est entré en prison avec un ego énorme et il est sorti des années plus tard. Et c'est là qu'il est devenu efficace. C'est là qu'il a accompli pleinement le plan de Dieu. C'est là qu'il est devenu le leader d'une nation en marchant sur la route de l'humilité. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui qu'on puisse comprendre et faire ce choix entre l'ego et l'humilité. L'ego va nous amener toutes sortes de difficultés. L'ego peut t'amener au sommet, mais ce qui va te garder au sommet, c'est l'humilité. Et aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, c'est hyper facile de projeter une image qui est complètement différente de ce que l'on est. Et aujourd'hui, on veut projeter une image, on veut prouver aux gens autour de nous qu'on est quelque chose, et là, on se compare avec les autres, et là, il y a ce que j'appelle une bataille d'ego. Et il y a plein de gens qui proclament des choses, mais qui, en fait, ne font pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Winston Churchill qui a dit « Les faits sont mieux que les rêves ». En d'autres mots, on peut parler, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que nous accomplissons. Et ne tombons pas dans le piège de l'ego qui fait paraître. Parce que le problème, c'est que quand tu fais paraître quelque chose que tu n'es pas, ensuite, tu dois appuyer ce que tu n'es pas. Et là, tu entres dans des méandres de complications et ta vie peut se compliquer à un niveau énorme. Et aujourd'hui, on veut briser ce joug dans notre vie, ce joug de l'ego qui veut nous amener à essayer de prouver quelque chose et on n'a absolument rien à prouver devant Dieu. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu nous prend tel que nous sommes, Dieu nous aime tel que nous sommes et il veut nous transformer pour nous amener à l'image de Christ. Ne laissons jamais
l'ego être le pilote de notre vie. Il y a un grand stratège de guerre militaire américain qui s'appelle John Boyd. Et quand il formait ses étudiants, les futurs soldats, il disait tout le temps ceci, il disait, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir le devoir, l'honneur et la nation, en d'autres mots, l'humilité, ou la fierté, le pouvoir et l'avidité, en d'autres mots, l'ego. Et c'est un choix que nous faisons aujourd'hui. Je choisis l'ego ou l'humilité. En d'autres mots, si on avait le contrôle, si on choisissait l'humilité dans notre vie, je peux t'assurer qu'il y a tellement de problèmes qui seraient évités, il y a tellement de galères, il y a tellement de difficultés qu'on éviterait. Par exemple, lorsque je suis arrivé là où j'habite en ce moment, j'ai installé dans la cour chez moi un genre d'auvent. Vous savez, le genre d'auvent pour se protéger du soleil, tu peux installer une table en dessous, tout ça. Sauf que c'était un auvent bon marché, si on peut dire. Ce n'était pas la meilleure qualité. Et là, on a installé ça. Et ma voisine vient me voir. Elle me dit, ça peut être risqué, ton auvent. L'année passée, ils vendent beaucoup ici. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Et l'année passée, il y a plusieurs auvents qui ont arraché. Même l'auvent du voisin a arraché et s'est retrouvé dans la piscine de l'autre voisin. Il y a eu des dommages. Et là, pendant qu'elle me disait ça, dans ma tête, je me disais, bon, encore quelqu'un de négatif, encore quelqu'un qui annonce des mauvaises nouvelles. Et là, dans ma tête, je me disais, mon auvent est installé mieux que les autres et ça n'arrivera pas à mon auvent. Eh bien, 2 ou 3 semaines plus tard, j'étais assis le soir en train de lire en pyjama. Et là, tout à coup, il y a un vent. Et là, j'entends un bruit énorme dehors. Alors, je sors. Et là, l'auvent était en train d'arracher complètement dans le vent. Je suis sorti en pyjama. Et là, je suis en train de tenir l'auvent. Le vent est dedans. C'est en train d'arracher. Je ne sais pas quoi faire. Et là, ma voisine sort. Elle me dit, est-ce que je peux t'aider? Et là, j'ai eu un moment où j'ai compris, encore une fois, que parfois, l'ego nous empêche d'écouter les conseils. L'ego nous empêche d'être enseignables. Je crois que l'une des choses que l'ego nous vole le plus, c'est la capacité d'apprendre ce que les autres ont, ce que nous avons à apprendre des autres. Et on a un texte merveilleux dans l'Évangile de Jean, un personnage du nom de Nicodème, Jean chapitre 3, verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint et lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître. » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, on a une scène frappante, justement, du choix entre l'ego ou l'humilité. Nicodème, c'est un chef pharisien, chef juif, un érudit dans les Écritures. Et quand on étudie les Évangiles, on s'aperçoit, on voit souvent à plusieurs reprises, on voit comment les Juifs, le Sanhédrin, les pharisiens, ne voulaient pas entendre les enseignements de Jésus. Ils avaient cette attitude de supériorité. Nous, on connaît, on est des docteurs de la loi, on n'a rien. Que peut-il venir de bon? Et là, ils ne voulaient pas entendre la sagesse, la parole de Jésus. Et là, ici, on a Nicodème qui est différent. Il vient avec un esprit d'humilité. Il vient devant Jésus et même s'il est supposé être celui qui enseigne les autres, être celui qui connaît, il va devant Jésus et il lui pose des questions. Mon ami, il y a tellement de choses que nous pourrions apprendre si nous laissions l'humilité dans notre vie faire sortir ce que j'appelle l'esprit enseignable. Il y a un grand champion d'arts martiaux, Frank Shamrock, qui dit « Pour progresser, chaque combattant a besoin d'un adversaire meilleur que lui pour apprendre de lui. » C'est ce que j'appelle l'esprit enseignable. La question que je me pose et que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es de ceux qui ne veulent rien apprendre parce qu'ils savent déjà tout, ou est-ce que tu es de ceux qui ont cet esprit, comme Nicodème, cet esprit enseignable? Je crois que l'un des problèmes dans l'Église, en ce moment, j'ai sillonné la francophonie, j'ai visité des centaines d'églises, et il y a tellement d'églises, des belles églises, qui pourraient juste aller plus loin
Si simplement on se posait des questions, si on demandait à des gens qui sont en avance sur nous. Il y a tellement de choses, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, il y a tellement de choses que tu pourrais réussir à ton entreprise, il y a tellement de problèmes que tu pourrais t'éviter. C'est simplement, au lieu de dire que tu sais tout, si tu allais simplement demander de l'aide, demander conseil à des gens, des mentors, des gens qui sont en avance sur toi, des gens qui ont réussi avant toi. L'esprit de l'humilité, c'est un esprit enseignable. Et lorsque tu es prêt à être enseigné, mon ami, c'est énorme ce qui peut arriver dans ta vie. C'est jusqu'où tu peux aller quelqu'un qui a cet esprit enseignable. Donc, ce principe de l'humilité qui fait qu'on est enseignable va amener ta vie à une dimension et à une distance que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Ensuite, l'ego est un voleur imaginaire. C'est-à-dire que l'ego te crée un univers dans ta tête qui est extrêmement dangereux. Dans 1 Samuel, chapitre 18, au verset 7, ça dit « Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » L'ego a littéralement détruit la vie du roi Saül. C'est-à-dire que son ego a créé un monde imaginaire de paranoïa dans sa tête qui a fait en sorte qu'il voyait David comme une menace. Alors que quand on étudie les textes, on voit très bien que David n'aurait jamais fait de mal à Saül. Mais Saül, son ego a pris le contrôle. Il a fait le choix de laisser l'ego diriger. Et là, il voyait David comme une menace. David, c'est 10 000, moi mes 1000. Qu'est-ce qui arrive? Il va me prendre mon trône, tout ça. Il a commencé à paniquer et là, ça l'a emmené il a dégénéré complètement. Et ce qui est intéressant, c'est son fils, Jonathan. C'est lui, en réalité, qui aurait dû être beaucoup plus menacé par David, parce que Jonathan est le successeur officiel au trône. Mais Jonathan, lui, a choisi l'humilité. Et quand on regarde Jonathan, il faut savoir que Jonathan, c'était un champion. C'est-à-dire qu'on disait que Jonathan était rapide comme un aigle. On disait qu'il était fort comme un lion. Un jour, avec son porteur d'armes, il est allé se battre contre 20 Philistins, 2 contre 20, et ils ont remporté. C'était vraiment un guerrier extraordinaire, mais il n'a pas laissé son ego lui faire croire qu'il était supérieur. C'est-à-dire que son humilité lui a permis d'accepter, de voir et d'accepter que même si je suis un soldat de haut niveau, David est encore plus loin que moi. David a la faveur de Dieu. C'est David qui doit prendre le trône. Donc, au lieu de se battre et de faire du mal à David et de se faire du mal à lui-même, il a accepté son humilité, a accepté le positionnement que Dieu a choisi. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors du D-Day, ce qu'on appelle le jour J, le président Roosevelt a approché le général George Marshall et lui a offert de diriger le débarquement, de diriger les troupes alliées et d'envahir l'Europe pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. C'est le rêve de tout général de se retrouver dans une position historique. Mais le général Marshall n'a pas laissé son ego dominer et il a cédé sa place au général Eisenhower qui était plus apte, équipé et il avait plus de profil pour remporter cette guerre. Alors, on a vu ça souvent dans la politique, on a vu ça souvent dans l'histoire des généraux, tout ça, qui, pour leur propre ego, vont envoyer à la mort des soldats, vont sacrifier plein de choses pour leur propre ego. Et lui, il n'a pas laissé son ego dominer, il a choisi l'humilité et il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Quelle leçon incroyable pour toi et moi aujourd'hui de réaliser que je n'ai pas besoin de laisser mon ego m'amener dans des zones, dans des territoires, à faire des choses où je n'ai rien à voir et à laisser l'humilité dire « c'est David qui doit être là, c'est David qui doit accéder au trône, ce n'est pas moi ». Ça prend quelque chose de puissant. Ça prend vraiment quelqu'un qui a fait un choix de laisser l'humilité dominer, le choix de l'humilité et non de l'ego. Et j'ai découvert il y a plusieurs années ce que j'appelle, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, ce que j'appelle l'humilité interne. Parce que vous savez, attention, l'ego parfois
se déguise en humilité. Et parfois, on pense que c'est de l'humilité, mais c'est simplement de l'ego déguisé. Et quand on lit le Philippiens chapitre 2 au verset 3, un des passages les plus difficiles à vivre dans la Bible, il est dur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que j'aimerais te parler de ce que j'appelle l'humilité interne. Il y a beaucoup de gens qui ont ce que j'appelle l'humilité externe. L'humilité externe, parfois, peut être de l'ego déguisé. L'humilité externe, c'est que tu es dans l'ombre, tu ne parles pas beaucoup, tu es caché, effacé, tu n'es pas la personne qui se promouvoit ou qui se met en avant. Donc, tu as l'air humble, tu as l'air quelqu'un dans l'humilité. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont vraiment humbles. Mais il y a beaucoup de gens également qui sont dans l'ombre, cachés, tout ça, mais qui sont intransigeants, qui sont pas enseignables, qui ont des idées et tu ne peux pas changer leurs idées et qui ont l'air humbles, mais que finalement, c'est de l'ego déguisé. Et l'humilité interne, c'est quelqu'un qui, j'appelle ça une machine à apprendre. J'aimerais aujourd'hui, à travers ce message, ma prière, c'est d'élever des machines à apprendre, si je peux utiliser ce terme. C'est-à-dire des gens qui ont une humilité interne et qui voient les autres autour d'eux comme des inspirations, qui sont prêts à s'asseoir avec leur pasteur et à apprendre, qui sont prêts à s'asseoir avec leur patron, des collègues de travail, des amis, des gens autour d'eux dans leur famille qui ont plus d'expérience, qui ont plus de connaissances, qui ont réussi là où eux n'ont pas réussi et qui veulent apprendre. Enseigne-moi, montre-moi comment organiser ma vie, montre-moi comment avoir une vraie vie spirituelle, montre-moi comment gérer mes finances, montre-moi comment m'occuper de mes enfants. Je veux apprendre. Ça, c'est l'humilité interne et cette humilité va t'amener dans une dimension de ta vie sensationnelle. En fait, si tu veux accomplir pleinement le plan de Dieu pour ta vie, tu dois entrer, je dois entrer dans cette humilité interne. Par exemple, quand on pense au joueur de basketball Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Quand on regarde cet homme au niveau extérieur, il était fier, tout ça, mais tous ses coachs, du collégial jusqu'au professionnel, tous ceux qui l'ont coaché s'entendent tous, sont tous unanimes pour dire que c'est l'un des athlètes qu'ils ont coaché qui était le plus enseignable. Il était toujours, je veux apprendre, dis-moi ce qui n'a pas marché, montre-moi, corrige-moi. Il était ultra enseignable et il n'est pas surprenant qu'il soit devenu parmi l'un des plus grands joueurs de basketball. Donc, à l'extérieur, ça ne paraissait pas, mais il avait l'humilité interne. Et c'est ce genre d'humilité qui va changer ta vie. Il y a beaucoup de leaders, beaucoup de gens dans les églises qui ne parlent pas, mais tu ne peux pas leur enseigner quelque chose. Tu ne peux pas devenir meilleur si tu crois que tu es le meilleur. Tu ne peux pas apprendre ce que tu crois déjà savoir. Et aujourd'hui, on veut briser ces voleurs dans notre vie. On veut faire le choix. Aujourd'hui, je choisis l'humilité parce que l'humilité va libérer ma vie, va transformer ma vie et va m'amener à réaliser le plan parfait de Dieu. Il y a plusieurs années de ça, j'étais dans un restaurant après une conférence et on était plusieurs personnes autour de la table, peut-être 7-8 personnes autour de la table. Et il y avait plein de pasteurs d'expérience, des hommes de Dieu, des hommes qui ont fait des choses pour le royaume de Dieu, des hommes d'influence, tout ça. Et pendant tout le repas, il y avait un jeune pasteur autour de la table qui a monopolisé tout le repas, qui a parlé, qui a donné son opinion sur tout. Il a vraiment parlé pendant tout le repas. Et après le repas, je me suis dit, wow, il y avait autour de cette table des années, des décennies d'expérience et de sagesse. Mais cet homme, ce jeune homme, n'a rien pu apprendre ce soir-là parce qu'il a passé la soirée à parler, il a passé la soirée à dire tout ce qu'il connaissait. Et on a manqué une opportunité d'apprendre des choses extraordinaires. Ça m'a parlé à moi-même. Je me suis dit, est-ce que je suis comme ça moi aussi dans ma vie? Est-ce que je me prive
d'apprendre des choses extraordinaires qui pourraient amener mon ministère à un niveau supérieur, qui pourraient amener ma vie spirituelle beaucoup plus loin si je commençais à développer cette humilité interne. Je veux apprendre. L'ego provoque des problèmes. En fait, si tu regardes cette vidéo, ce message aujourd'hui, et tu te dis, moi, je trouve que j'aimerais avoir plus de problèmes dans ma vie. J'aimerais que ma vie se complique. Eh bien, laisse ton ego dominer. En 2003, la célèbre chanteuse Barbara Streisand, en fait, sa maison a été prise en photo par des paparazzis, je crois. Et elle a voulu, au lieu de juste, tant pis, ils ont pris la photo, et puis elle a voulu stopper, elle a lancé des poursuites judiciaires, pendant des mois et des mois, elle est partie en campagne pour empêcher, elle ne voulait pas que sa maison soit vue, mais l'effet que ça a provoqué, ça a été le contraire. C'est-à-dire que ça a propulsé la photo a été vue. En fait, il y a eu un effet viral énorme. C'est devenu tellement fort qu'aujourd'hui, quand on parle dans le monde de l'Internet ou dans le monde en général des médias, quand on parle de quelque chose de viral, on appelle ça l'effet Streisand. Et quand on regarde cette situation, je pense à toi et je pense à moi. Dans notre vie, il va y avoir des situations où on voudrait gagner. Il va y avoir des gens qui vont te faire du mal. Il va y avoir un collègue de travail, il va y avoir un patron, il va y avoir des gens autour de nous qui vont dire des faussetés à notre sujet, des gens qui vont nous accuser, des gens qui vont écrire des trucs sur les réseaux sociaux à propos de toi, à propos de moi. Et on a envie de se débattre, on a envie de gagner. L'ego dit, c'est toi qui as raison, c'est faux ce qu'ils ont dit. Et là, on a envie de gagner. Et là, on va perdre tellement d'énergie. Et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, laisse aller. Cesse de te battre. Laisse l'humilité prendre le contrôle. Cesse de te battre pour quelque chose que tu ne vas pas gagner de toute façon à la fin. Laisse aller. Cesse de te... Jésus est le meilleur exemple lorsqu'il se fait arrêter. Il est devant Ponce Pilate. S'il y a quelqu'un qui aurait pu impressionner, s'il y a quelqu'un qui aurait pu argumenter, s'il y a quelqu'un qui aurait pu se défendre, c'est Jésus. Jésus a gardé le silence devant les accusateurs. Jésus a gardé le silence devant l'injustice. Il a juste gardé le silence parce que Jésus est l'image ultime de l'humilité. Il aurait pu envoyer le feu, il aurait pu faire taire, rendre tout le monde muet, il aurait pu faire 3-4 trucs qui auraient époustouflé tout le monde, mais il a choisi de laisser aller. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir la volonté du Père. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer de prendre la décision, de faire le choix de l'humilité. L'ego, une autre des choses que l'ego va faire dans ta vie, c'est que l'ego, et là c'est très subtil, l'ego veut nous amener en dehors, au-delà du plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour notre vie. Il nous a créé une vie, il a tracé un chemin. Et là, tu peux être en train de vivre à fond tout ce que Dieu a pour toi. Et là, l'ego va commencer à te dire, regarde ce que les autres font. C'est tellement mieux ce que les autres font. Tu pourrais faire comme lui, tu pourrais faire comme elle. Et là, l'ego commence à te dire, il va commencer à créer de la compétition même envers les autres. Et là, tu vas vouloir être meilleur que les autres, tu vas vouloir prouver quelque chose aux autres, tu vas vouloir... Et là, tu vas sortir du plan de Dieu. Ça, c'est une des spécialités de l'ego. C'est de nous amener en dehors de la route tracée pour nous. Je lisais il y a quelque temps sur un héros de la guerre de sécession, Ulysse Grant, qui a été le héros de la guerre de sécession. Et Ulysse Grant, à la fin de la guerre de sécession, était vraiment le top héros de guerre, tout ça, vraiment un médaillé, tout ce que tu peux imaginer. Et là, il a commencé à être entraîné à sortir de son couloir. Il a décidé de se présenter à la campagne pour devenir le président des États-Unis. Et là, les galères dans sa vie ont commencé comme jamais. Il a brisé sa réputation. Il s'est retrouvé avec les historiens disent que ça a été l'administration la plus corrompue et la plus instable de toute l'histoire des États-Unis. Il s'est retrouvé pendant des années dans la galère. Quand il est sorti de la présidence, il était complètement brisé, cassé, réputation entachée. Et là, il a continué à dégénérer encore. Il s'est associé, il a lancé un genre de business de courtage avec un monsieur, Ferdinand Ward, qui était un escroc. Et il a littéralement perdu toute sa fortune. Il a fini sa vie brisé et complètement ruiné.
Il aurait pu finir sa vie en tant que le héros de la guerre de sécession, mais il est sorti, il est allé dans des territoires qui n'étaient pas les siens, et là, ça a dégénéré. Et quand j'étudiais ça, je me disais, waouh, ça me parlait pour ma vie, ça me parlait pour ta vie. Parfois, le plan de Dieu pour notre vie ne suffit pas. C'est-à-dire que l'ego veut nous faire sortir, veut nous amener à sortir complètement de l'appel qui est sur notre vie, veut nous amener à faire des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire, veut nous amener à l'ambition, nous pousse dans des sphères où on n'a pas du tout reçu le mandat de Dieu. Et là, c'est là que les problèmes prennent place dans notre vie. Le choix aujourd'hui est simple, l'ego ou l'humilité. Et l'une des histoires les plus touchantes et plus marquantes de ce point, c'est l'histoire dans Luc chapitre 15 de ce qu'on appelle le fils prodigue. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15 au verset 17, il est écrit, il est à la fin de sa déchéance. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » En fait, l'histoire du fils prodigue est une vraie histoire, une vraie illustration, une vraie image du choix entre l'ego et l'humilité. Il a eu une crise d'ego. C'est-à-dire que quand ton ego prend le contrôle, écoute bien ceci, c'est très, très puissant pour ta vie. Lorsque l'ego prend le contrôle dans ta vie, tu oublies tout le bien que les autres ont fait pour toi. Tu oublies le succès que tu as, tu penses qu'il vient de toi. Tu oublies la contribution de tous ceux qui sont autour de toi. Et là, tu pars sur ta propre route. Et là, il se dit, je veux mon héritage, je veux mon argent, je veux ma liberté, je veux vivre ma vie. Et là, son père n'a pas résisté, lui a donné de l'argent et il est parti. Et il a dépensé son argent. Et là, il a vécu l'ego à fond, la fête, tout ça. Mais l'ego va toujours nous amener vers des problèmes et parfois même la destruction. Au point tel qu'il se retrouve, il a tout perdu. Il est dans le fond du trou complètement, il n'a plus rien à manger. Et là, il aurait pu faire ce que beaucoup de gens font. C'est-à-dire, il laisse encore l'ego dominer. Et là, s'il laisse l'ego dominer, Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver à cet homme. Il aurait pu mourir, il aurait pu tout gâcher. Mais la Bible dit qu'il est entré en lui-même et là, il a eu un moment d'humilité. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Imaginez, là, t'es le gars qui est parti avec l'héritage, enfin ma liberté, enfin ma vie. Et là, il revient, puis il dit, c'est de ma faute, je me suis trompé, j'ai péché, c'est mon erreur. Il a eu un acte d'humilité extraordinaire. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'ego l'a éloigné du Père. L'ego l'a entraîné vers la destruction, mais l'humilité a sauvé son avenir. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais qu'on puisse avoir ensemble, toi et moi, on puisse avoir un moment où on fait un choix. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es en ce moment. Je ne sais pas où est ta vie en ce moment. Mais j'ai tellement rencontré de gens au fil des ans qui n'osaient pas revenir à Dieu à cause de l'ego. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je vais être jugé. Et qui laissent l'ego leur mentir. Aujourd'hui, si tu t'es éloigné de Dieu, laisse l'humilité te faire revenir. Aujourd'hui, peut-être que l'ego t'a amené dans toutes sortes de problèmes dans ta vie, mais aujourd'hui, laisse l'humilité te conduire vers un nouveau départ. Aujourd'hui, je recommence à zéro. Je suis toujours fasciné, touché profondément par des hommes et des femmes que j'ai rencontrés au fil des ans qui recommencent à zéro. Que l'ego les entraînait dans toutes sortes de défaites, toutes sortes de problèmes dans la vie, mais qui ont eu l'humilité de recommencer à zéro. L'humilité de demander de l'aide. Aidez-moi à m'en sortir. L'humilité de demander conseil. Pendant des années, j'ai fait ce que je pensais, mais je réalise que je suis dans l'erreur. Aidez-moi. Aujourd'hui, mon ami, si tu choisis de prendre la route de l'humilité, tu choisis, c'est un choix. Je choisis l'humilité, eh bien, je peux t'assurer de ceci, ta vie
va être transformé. Alors là où tu es en ce moment, sans aucun jugement sur toi, tu peux faire cette prière et dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je choisis la route de l'humilité. Je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à un nouveau départ. Alors, pendant que tes yeux sont fermés et qu'on prie ensemble, Seigneur mon Dieu, je prie aujourd'hui pour des nouveaux départs. Je prie aujourd'hui pour des recommencements. Je prie aujourd'hui pour des décisions, des choix qui vont changer notre vie pour toujours. Nous choisissons l'humilité. Nous choisissons la route de l'humilité pour accomplir ton plan divin. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je prie de tout cœur que ce message porte des fruits dans ta vie. On va entrer dans des moments d'adoration. Et là où tu es, je t'invite vraiment à tourner tes yeux, tourner ton cœur vers Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour du recommencement. Alors, sois béni et je te dis à la prochaine.